Donc, si une image est largement en dessous de 150 pixels par pouce, il va falloir la faire plus petite dans la mise en page, ou alors multiplier les pixels dans Photoshop. Si c'est au-dessus, c'est bon? Si c'est au-dessus, bien sûr, c'est bon, c'est l'idée. Par exemple, ici, j'ai tellement agrandi la cigogne que je suis largement en dessous de 150, donc pour une imprimante jet d'encre, ce sera flou. Et pour un imprimeur, il faut normalement 300 pixels par pouce. On est encore plus loin. Ce sera encore plus flou chez l'imprimeur, quoi. C'est pas bon. Donc il faut modifier dans Photoshop éventuellement. Enregistrer le document et puis on va faire une modification dans Photoshop, comme ça vous allez voir. Donc vous allez faire un clic droit sur l'image et vous allez demander modifier avec. Modifier avec et vous choisissez Photoshop, votre Photoshop. Voilà, et ça ouvre l'image dans Photoshop. L'image JPEG est ouverte dans Photoshop. Oui, ben écoutez, oui, dans votre version de InDesign, vous devez sélectionner l'image, c'est ça, et puis vous faites un clic droit et là, ça marche. Modifier avec. OK. Ici, je peux cliquer, même si l'image n'est pas sélectionnée, j'ai directement l'option. Modifier avec. Voyons si c'est la bonne qui s'ouvre. Il n'a pas voulu. Non, mais vous avez raison, il faut sélectionner l'image et puis faire modifier avec. Et là, ça va marcher. Oui, c'est ça, il faut sélectionner l'image avant. OK. Donc même avec ma version, c'est comme ça que ça marche. Voilà, vous avez Photoshop, on est sur Mac, donc forcément on voit Photoshop et derrière on voit l'autre logiciel InDesign. Ça, c'est ceux qui n'aiment pas les Mac, détestent encore plus les Mac quand ils voient ça. Ça les dérange qu'on puisse travailler dans une application Photoshop et derrière on voit InDesign ou les autres choses. Bon, sinon on fait commande, option H et ça cache les autres. C'est l'équivalent de menu Photoshop ici, masquer les autres. Menu Photoshop, masquer les autres, commande, option H, et vous ne voyez pas les logiciels derrière. Voilà, donc je vous rappelle, chez moi, cette image-là, sur laquelle je clique, oui, cette image-là est à presque 100 pixels par pouce, donc il n'y a pas assez de pixels. Donc, contrairement à ce que certains vont vous dire, vous pouvez multiplier les pixels dans Photoshop. Ça ne va pas dégrader la qualité, au contraire. Bon, je vais prendre ici une copie écran de l'œil de cette immonde bestiole. Voilà. Pour pouvoir faire la comparaison après plus facilement. Donc, ce que vous allez faire, menu image, taille de l'image. Vous avez dans la boîte taille de l'image ceci qui est enclenché, rééchantillonnage. Vous mettez ici des pourcents, par exemple, pourcents, comme unité de mesure. Vous voyez la taille en pixels de l'image ici. Si je mets 200%, vous avez la chaîne qui est cochée. Si je mets 200, c'est 2 fois plus en largeur et 2 fois plus en hauteur, donc c'est 4 fois plus de pixels. C'est pour ça qu'on passe d'un fichier de 4 mégaoctets, c'est le poids informatique, vers un fichier de 16,9. Là, c'est 4 fois plus. Voilà, ce sera plus lourd. Vous cliquez sur OK. Voilà. Et on navigue jusque... Voilà, ça c'est l'œil. Après multiplication des pixels. Je vais prendre une photo aussi pour garder ça en mémoire. Et je vais, moi ici,
Vous ne le faites pas, mais je vais juste aller rechercher, ouvrir, pas celle-là, ça c'est celle que je viens de faire, celle juste avant. Voilà. Donc, en fait, on est passé de ce qui est à droite là, on est passé de ça vers ce qui est à gauche là dans Photoshop. Voilà. Donc, vous devriez voir que le fait d'avoir demandé 4 fois plus de pixels a inventé des pixels, a fait un lissage. Donc, ne croyez pas ceux qui vous disent qu'il ne faut jamais faire agrandir le nombre de pixels dans Photoshop, parce que ça peut vraiment aider, en fait. Donc, voilà, vous y êtes dans Photoshop avec votre image là. Vous faites fichier enregistré. Vous ne changez pas le nom, surtout. Ce n'est pas enregistrer sous et changer le nom. Ici, c'est fichier enregistré. OK. S'il y a des options qui apparaissent, c'est du JPEG, il y a des options qui sont apparues. Vous allez dans InDesign et il est probable que ça va vous dire à un certain moment que cette image a été modifiée. On va voir. Ah ben non, forcément, parce que vu qu'on l'a ouverte, on l'a ouverte au départ de Photoshop avec un clic droit modifié dans Photoshop, il sait qu'on l'a modifié, donc c'est déjà mis à jour. C'est déjà mis à jour. Donc, toi, tu as une petite attention. Alors, celles ou ceux qui ont le petit signe attention, c'est que l'image a été modifiée. Il suffit que l'image soit sélectionnée là dans la palette lien. Et alors, vous avez, si pour faire la mise à jour, vous cliquez sur la double flèche qui tourne et ça fait la mise à jour. Donc ici, l'image qui faisait un peu moins de 100 pixels de résolution, pixels par pouce, dots per inch, les DPI, maintenant on a le double, forcément. Et donc pour du jet d'encre, 150 pixels par pouce, c'est bon. Vous voyez la logique? Voilà. Donc, soit vous êtes obligé de faire l'image plus petite dans InDesign pour que les pixels se tassent les uns sur les autres. C'est le contraire de l'élastique. C'est comme une éponge. Vous appuyez sur une éponge, elle devient plus petite, mais la matière se densifie. Ben, c'est ça qu'on fait quand on fait une image plus petite dans la mise en page, on densifie, donc la résolution augmente. Alors, si tu fais un PDF interactif, tu dois quand même décider de la résolution du PDF pour l'affichage. Donc, ça peut être intéressant de faire la même chose que l'écran comme résolution, voire même si tu dois pouvoir zoomer sur le PDF, de faire le double de la résolution de l'écran. Donc, ça compte quand même pour l'affichage sur écran, même si on... Voilà, c'est pas que pour l'impression. Mais l'impression demande beaucoup plus de densité de pixels que l'affichage sur écran. 300 pixels par pouce pour l'imprimeur, c'est beaucoup. Voilà, vous voyez le principe? OK. Donc ici, pour la démonstration, vous n'êtes pas obligé de faire le reste, vous n'êtes pas obligé de les modifier en fait. C'est juste comprendre comment ça fonctionne. Quand vous ferez un vrai document que vous allez imprimer, là où il faudra changer. Il faudra y passer du temps pour faire les images plus petites ou pour multiplier les pixels dans Photoshop.